Les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on fait une superbe sortie avec des cèpes d'été, des cèpes bronzés. On va voir d'autres champignons comestibles. Vraiment une super sortie. Je suis assez fier justement de partager ça avec vous. N'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans cette vidéo je vous donne quelques conseils. Je vous montre les habitats dans lesquels je trouve mes champignons comestibles. Et une fois de plus, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui se trouve juste en dessous, à activer la cloche, à vous abonner afin de m'aider à référencer cette chaîne et surtout pour être averti des prochaines vidéos sur les champignons comestibles et les champignons inconnus. En vous souhaitant un très bon visionnage. Une nouvelle sortie en forêt à la recherche de cèpes bronzés, cèpes de Bordeaux, peut-être des cèpes d'été, certains qui restent. Et là, je vous emmène de nouveau dans l'endroit où j'avais trouvé les deux cèpes bronzés. Ils étaient magnifiques. Et là, je peux vous dire, on a une nouvelle surprise. Et je pense que c'est l'un des plus beaux cèpes de ma saison. Alors regardez, il est juste là, on va s'approcher. Une fois de plus, on est donc dans un endroit où il y a une éclaircie, en forêt. On a des vieilles souches, juste là, on a nos feuillus. La lumière passe et je pense que je suis sérieusement sur une place à cèpes bronzés et ça fait super plaisir. Je la garde en tête celle-là. On va s'approcher, on va regarder. Des fois, la qualité suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir la quantité. Ça, c'est vraiment le cèpe parfait. Regardez-moi ça. Une vraie beauté. Alors, il est là depuis quelques jours. Il a 2 ou 3 jours maximum par rapport à quand j'étais venu la dernière fois. On va le prélever. On va lui faire honneur. Il doit être bien ferme. Superbe. On va en profiter pour ramasser cette beauté. Allons-y, une dernière fois, une petite caresse, petite tape. Juste parfait. On rebouche ce petit trou. Hop, on garde cette place en tête. Regardez ce magnifique cèpe bronzé. Des fois, comme je dis, il n'y a pas forcément besoin de la quantité, mais si la qualité est là au rendez-vous, c'est du vrai bonheur. Une odeur de fou. Alors on va scruter vite fait. C'est une sortie de week-end. Là je viens à la lumière pour vous montrer exactement à quoi il ressemble. Regardez ça, avec cette mousse bien blanche dessous. Il a été un petit peu grignoté, mais ça c'est pas grave du tout. Il y a de très très jolis restes. On arrive à voir comme ça. Ça c'est top ça. Les bronzés comme on les aime. Alors on voit beaucoup de jeunes feuillus. Ce sont des zones à ne pas négliger, à prospecter, quitte à vous mettre légèrement à genoux, comme ça vous pouvez regarder, scruter l'horizon, mais vraiment à ras du sol. On a ce genre de petite clairière qui est pas mal du tout. 3 aérus sur cette petite place. 3 magnifiques aérus. On espère avoir d'autres champignons justement pendant cette sortie, mais c'est pas grave, des fois il suffit d'un ou deux jolis champignons et ça permet justement de se changer les idées. Certains vous diront oui, pourquoi s'embêter à faire une vidéo sur un champignon?
Laissons-les parler, c'est pas grave. Nous, on est passionnés avant tout. On n'est pas là justement pour parler de formation, parler de cartes. Nous, on est là pour se faire plaisir, pour profiter de sa passion et justement en apprendre davantage sur la mycologie et sur la cueillette des champignons et devenir autonome sur la cueillette des champignons sauvages et comestibles. Là, les champipotes, on est en pleine forêt, tout simplement, et une belle surprise à vous présenter, le bolet pomme de pin. Alors pourquoi on l'appelle le bolet pomme de pin? C'est tout simple. Regardez ce chapeau avec ces verrues tout simplement dessus qui ont un aspect de pomme de pin. Alors c'est un bolet. Dessous, vous verrez, il y a des tubes. On ne va pas l'arracher, tout simplement, on va le laisser. C'est un champignon que je trouve rarement, mais ça fait vraiment plaisir de le voir. Alors c'est un champignon qu'on peut trouver vraiment dans ce genre d'habitat où je suis. Mais justement, on aime bien aussi avoir quelques conifères, très rarement, mais on le trouve sous hêtre. Alors là, on est vraiment dans une grande forêt. Il y a des branches au sol et il est là. Alors si vous voulez le reconnaître, tout simplement, regardez ça, le dessus, avec son aspect, comme ça, et c'est un bolet pomme de pin. Dessous, on arrive à voir, oui, je vous montre, les pores un peu grisâtres. On ne peut pas se tromper. On va continuer la promenade. J'espère pouvoir vous faire d'autres belles présentations. Alors souvent, vous allez entendre les anciens qui vont parler, qui vont dire « Je suis rentré du bois. Le bois, il est fleuri. » Alors ça veut dire quoi un bois fleuri? Pour un cueilleur de champignons, un bois fleuri, ça ressemble tout simplement à ça. Ça veut dire que il y a de l'activité fongique. Il y a des probabilités pour que des champignons sortent. Après, on ne sait pas lesquels vont sortir ici. Mais on sait que les conditions sont réunies et on peut avoir d'agréables surprises. Alors, un bois fleuri, c'est toujours un très bon signe. Gardez ça en tête quand vous êtes en train de marcher et que vous voyez justement ces taches un peu partout. C'est que vous allez avoir de l'activité. Une sortie sympathique. Là, on est sur des marasmes à odeur d'ail. On peut facilement les reconnaître grâce à cette tige assez dure, fibreuse, noire, le pied donc. Et dessous, vous avez le marasme qui sent très fort l'ail. Alors, j'ai fait une vidéo justement sur ce champignon sur la chaîne. N'hésitez pas justement à regarder dans les vidéos sur les champignons, les identifications. Vous verrez, ce champignon est très facile à reconnaître. L'avantage, c'est que vous pouvez justement le faire sécher. Très pratique pour les personnes qui sont intolérantes à l'ail. Donc nous, on va tout simplement prendre ce dont on a besoin. On va les faire sécher et les broyer pour faire des épices. Juste là, je vous montre. Hop, regardez ça. Une odeur de fou. Alors si vous voyez ce champignon, n'hésitez pas justement à le porter à votre nez, à le renifler. Et vous comprendrez pourquoi il porte ce joli nom de marasme à odeur d'ail. Alors là, en bordure de chemin, une nouvelle belle découverte. Après le cèpe bronzé, là vous allez voir, juste là. Et souvent, votre bonheur, vous le trouvez juste en bordure de chemin. Il est là. Regardez ce morceau. Alors, on va regarder dessous. Hop. Ça, c'est un cèpe absolument parfait, justement, pour faire de la poudre de cèpe séché. Un très joli spécimen.
Alors on est sur un cep d'été, un Aestivalis. On le voit justement, je vous montre par rapport au réseau, juste là, on arrive à voir peut-être, je vous montre, là on arrive à voir le réseau de l'Aestivalis. Là on est en plein bois. Je suis vraiment en train de regarder à quoi ce bois ressemble. Et il faut vraiment regarder où vous mettez les pieds quand vous traversez un bois. Là on pourrait penser que c'est pas intéressant. Mais vraiment, si on regarde où on marche et on a l'œil justement pour voir les bolets, donc les ceps, on peut faire de très belles surprises. Là on y est, ils sont là tous les deux, des ceps d'été dans la mousse en train de pousser. Un endroit où il y a de l'humidité, mais il a bien plu par ici. Donc on est sur une zone intéressante. On a trouvé de l'Aerus, de l'Aestivalis, donc du cep d'été. Et on va regarder celui-ci, ces deux-ci de plus près. Hop! Le premier est juste à côté. On le sort. Il est là. Hop. Il n'est pas évident celui-ci. Avec la queue qui part un peu bizarrement. À nettoyer sur place. On prend le couteau. On enlève justement la partie qu'on a arrachée. Ça ne sert à rien, mis à part contaminer le mycélium. On était vraiment sur du bois. 2 ceps sur cette petite place. On rebouche tout simplement. Et on peut regarder donc 2 très jolis ceps d'été. On est mi-septembre, on a encore des ceps d'été. Les Boletus edulis sont là, les ceps de Bordeaux, ainsi que les Aerus. Et j'ai aussi vu des ceps d'épins tourner sur les publications. Belle surprise pour un mi-septembre. On est un peu tard sur la saison, mais une belle surprise parce que franchement, ils sont pas faciles à trouver. À peine marché un peu plus loin et voilà une nouvelle surprise. Donc on est sur une zone intéressante. Hop, il est là. Malheureusement, il est parasité. On est arrivé trop tard. On va le laisser sur place celui-ci parce qu'il est parasité, donc inconsommable, impropre à la consommation. C'est dommage, c'était un très très beau cep d'été. On est arrivé trop tard. Regardez ça de plus près. Il est parasité sur le long de la marge et au pied. Il a commencé à moisir. Allez hop, on le met là à sa place. Tout simplement comme ça, on le recouvre de feuilles et on reviendra l'année prochaine. La sortie continue, on est pas mal. Je suis venu voir parce que j'ai vu ce qui semble être une vieille russule. Et je me suis dit, je vais regarder quand même autour. Et une très belle surprise. Alors on fait super attention où on s'agenouille. On a un cep ici. On en a un autre ici. Ce sont des ceps d'été. Un ici. On en a un juste là. Regardez ça. On en a un autre là-bas sous les branches. Et un ici. Super découverte. On va les prélever tranquillement.
Comme toujours, on fait attention où on pose les genoux. Allons-y. Le premier, on rebouche. La super qualité. Les cèpes comme on les aime. Hop, on se met là-dedans. On prend celui-ci. Deux. Un autre ici. Le troisième. On rebouche les trous. On va chercher celui-ci juste là. Hop. On regarde en même temps. On est parti sur 4. Le cinquième. Juste là. Et on va chercher le plus gros. J'en vois un petit là. Ça vaut pas la peine de le ramasser. Il est juste là. On va chercher celui-ci. Qui est un peu plus gros. Cèpe d'été. Hop. Regardez ça. La mousse bien blanche. Regardez ça. La mousse bien blanche. On est vraiment sur de très jolis cèpes. La famille, ça donne quoi? Ça donne ça. Top. Juste là, donc, sur ce coin, à regarder autour, des jeunes arbres. On a des hêtres, jeunes charmes, des noisetiers. Juste là, une petite ouverture de soleil. Et 7. Avec celui-ci là-bas, ça fait 7 jolis cèpes. On reviendra plus tard pour voir comment celui-ci aura évolué. Et peut-être qu'il y aura d'autres cèpes par la suite. Alors on l'a prélevé, on en profite, on recouvre. Et pendant qu'on est à genoux, justement, on regarde autour au cas où on ait d'autres agréables surprises. Mais je pense que c'était le seul. Mais c'est une promenade, une sortie qui s'annonce vraiment, vraiment intéressante. On peut vraiment voir que les espèces comestibles sont de sortie. Là, un nouveau champignon sur cette sortie, celui qu'on appelle le coprin chevelu. Vous voyez exactement pourquoi. Son chapeau a cet aspect justement, ce qui le distingue des autres coprins. Et on a cet aspect vraiment chevelu. J'ai fait une vidéo sur lui, n'hésitez pas justement une fois de plus, dans les anciennes vidéos. Là, c'est un champignon qui se consomme très jeune. On le consomme justement quand il est blanc à l'intérieur. On peut le consommer comme des encornets, vous pouvez le farcir. Moi, ça ne m'intéresse pas sur cette sortie, je vais tout simplement le laisser. Voilà, un très très beau champignon. Quand ils sont âgés, vous verrez, les spécimens se liquéfient, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment pourrir et devenir tout liquide. On continue sur cette sortie en espérant trouver d'autres belles surprises. Juste là, alors quand vous trouvez un coprin chevelu, normalement vous en trouvez beaucoup plus. Là, c'est vraiment le début de la saison. Encore une agréable surprise. Là, cette fois-ci, on est sur un grand spécimen de pommes de pin, bolet pommes de pin. Il est juste là. Je vous montre de plus près. Regardez ça. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi il a ce surnom. Le bolet pomme de pin. Hop, on regarde bien en dessous. Voilà. On va le laisser tranquillement dans sa forêt. Sporulé, mais je pense qu'il a déjà bien bossé, le gaillard. Là, on est sur ce qu'on appelle une amanite rougissante, une golmotte. C'est incomestible, nécessite une cuisson pour faire disparaître justement les toxines. Regardez, alors c'est un très bon indice pour les endroits où vous pouvez trouver justement des cèpes. Moi j'y trouve mes cèpes d'été. Une zone à garder en tête,
Les indices, ouvrez les yeux, il y a toujours des indices intéressants quand vous êtes en forêt. Ne serait-ce que certains types de champignons, certains types d'arbres. Là on est vraiment dans un sous-bois. On est avec des petits arbres, des petits chênes, des noisetiers. On est dans un bois de feuillus majoritairement. Alors juste avant on a trouvé le gros cep et voilà l'amanite rougissante, la golmotte. Certains l'appellent comme ça. Incomestible. Là une nouvelle belle découverte. Ça fait un petit moment que je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui c'est super, on trouve énormément de champignons comestibles. Là on est sur le Clitocybe anisé. Alors c'est un des rares champignons que vous pouvez utiliser dans un dessert et vous pouvez aussi l'utiliser dans un plat avec du poisson. Donc vous pouvez faire du poisson à la papillote justement avec ce champignon. Ce champignon, vous allez voir, regardez cette couleur assez typique. On est sur un bleu-vert, même voire gris-vert. Et au fur et à mesure de l'âge, il se décolore. On a quelques spécimens ici. Normalement, je le trouve à quelques exemplaires. Là, bas, j'en ai encore plein. Donc c'est super. Je vais pouvoir en prélever, justement les faire sécher, les déshydrater et les garder pour des plats cet hiver. On le trouve essentiellement dans des forêts de feuillus, comme vous pouvez voir. On va se pencher et on va le prélever. Il est là, juste là. Alors, premier réflexe, quand vous allez ramasser ce champignon, vous allez le sentir et vous verrez cette odeur anisée qu'il a. Une odeur absolument superbe. On en a un ici, on va laisser les petites bêtes, on va taper dessus, tap tap tap. On laisse les petites bêtes dans la forêt et on continue notre belle cueillette. Là on a encore quelques exemplaires. Celui-ci, comme vous pouvez voir, on va le regarder de plus près. Celui-ci est beaucoup trop âgé. On va le laisser sur place. Il est parasité, moisi, donc il restera là. Celui-ci aussi, comme vous pouvez voir, justement dessous. Mais on a encore quelques exemplaires qui ont l'impression d'être délavés. Quand ils vieillissent, hop, celui-ci est encore parfait. Encore un avec des lames adnées. Hop, un autre ici. On est vraiment sur une très très belle tâche. On continue notre belle cueillette. Un exemplaire ici, trop âgé. Un autre qu'on peut prélever juste là. Hop, je vous montre. Il est juste là. Parfait. Non. Encore un ici. Celui-ci, trop âgé. Mais on a encore deux ici. Là, on va regarder dessous, sous les lames. Malheureusement, trop âgé. Et un autre ici. Celui-ci, on pourra le cueillir. Hop, on va laisser cet endroit, on le garde en tête. Ça sera notre endroit. À Clitocybe anisé, notre champignon spécial papillote de poisson. En pleine clairière. Un joli cep. Bien costaud. Hop. Ça fait plaisir, on rebouche. Et un peu plus loin, on va aller voir un autre comestible, juste là. Et aussi une vidéo sur la chaîne, si vous désirez regarder. On est sur le Laccaire améthyste. C'est mes premiers de l'année. Ne pas se tromper, on va justement les prélever. Hop, il y en a 5. On va pouvoir les sécher tout simplement. Hop.
On est sur une super sortie avec tout plein de champignons comestibles. Regardons ça de plus près. Hop, à la lumière. Ils ont une couleur absolument superbe. La caramétiste, je pense qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant, ça va le faire sur cette sortie. Super content de vous avoir emmené avec moi une fois de plus. N'hésitez pas justement à vous abonner à la chaîne afin de la référencer, à rejoindre la communauté. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sorties mycologiques et surtout découverte de nouveaux habitats propices à la pousse des cèpes ou bien la découverte de nouveaux champignons comestibles ou inconnus. A bientôt, ciao ciao.